Vidéo bricolage sur mon 2000 avec le Purestorm. Je vais lui installer le Flamethrower. Voilà, le FT, ce qui permet d'avoir des résolutions RGB sur le HDMI. Allez, c'est parti. Je retire le capot avec un super bruit de ferraille. Ce qu'il y a actuellement dans le 2000. Sur la façade, la carte SD et de quoi gérer le RGB to HDMI. Tout le merdier de câbles. Sur le côté, dans le slot vidéo, le RGB to HDMI et le switch HDMI. Je vais retirer tout cela. Et sur la façade, je retire les boutons. Le Purestorm, lui, va rester bien sûr. Par contre, il ne sera plus relié au RGB to HDMI, mais au FramTruc. Je débute le démontage de tout cela. Ce câble plat pour le HDMI venant du Pi, je vais le réutiliser. Ah oui, j'ai mal placé la caméra, donc on ne voit pas tout, désolé. Je tente de retirer le connecteur, mais cela tient bien. C'est bon, il est sorti. Je le laisse connecter au Pi et je pousse pour faire le reste. Je vais déconnecter les fils reliés au bouton. Je pousse ce câble. Là, le câble pour le bouton des options du RGB to HDMI, que je retire également. Déconnecter de la carte, c'est plus simple. J'ai retiré les vis pour le RGB to HDMI, et maintenant je retire la carte. Voilà une carte qui m'aura bien servi sur ce 2000, mais elle est devenue inutile grâce au FT. Cela fera un Pi de moins dans cet Amiga. Mais je vais la conserver, j'aimerais retrouver un 2000 plus tard. Maintenant, il faut retirer toute la partie alim et lecteur. Il y a 4 vis à défaire. Car Denise se trouve en dessous, et c'est sur Denise que le FT se connecte. Sur un 2000, cela fait pas mal de choses à faire pour installer le FT. Beaucoup moins sur un 500. Je vais tenter de défaire le connecteur d'alim, mais il est très dur à retirer. Je n'ai pas réussi à le retirer. Voici la carte du 2000. Et Denise est là. C'est ici que je vais placer le FT. Étape suivante, retirer Denise. La caméra, enfin le pied, ne me facilite pas la tâche pour la retirer, mais bon. J'y vais tranquillement pour retirer le CI. Je ne veux pas l'endommager ou endommager la carte. Tranquillement de chaque côté du CI pour le faire sortir en douceur. En plus, il y a un condo qui est juste à côté. Faut pas l'écraser non plus. Voilà, Denise est sortie de son support. Elle va bien sûr être réutilisée. Elle se remet sur le FT. J'ai pas tordu de pattes, c'est déjà bien. Prochaine étape. Voici le FT. Denise se met dans le support qui est sur le FT. Pareil, prendre son temps pour la mettre. Il ne faut pas tordre une patte en y allant trop vite. Bien vérifier que les pattes sont bien en face des trous. Il faut mieux vérifier 2 fois plutôt que de faire une connerie. Quand c'est bon, on pousse fort. J'écrase bien Denise dans son support. Un clac, c'est bon. Un second, c'est bien mis dans le support. Tout est bon. Première étape de fait, plus qu'à remettre le FT à la place de Denise. Donc le FT se met à la place de Denise. Pareil, ne pas y aller trop vite, pour ne pas tordre une patte du FT. Quand c'est bon, il ne reste plus qu'à appuyer dessus pour le faire rentrer. Là, je ne suis pas bien placé pour le faire. J'appuie fort et c'est bon. Le FT est donc monté maintenant. J'en profite pour faire un peu la poussière. C'est plus propre. Étape suivante, remettre le câble qui relie le FT au Pi. Bien sûr, caméra mal placée, mais il faut mettre les connecteurs du câble en haut. C'est mis. Un simple câble pour caméra pour Raspberry. Mais il faut un câble un peu plus long dans ma configuration. Il faut ensuite connecter le câble à la prise caméra du Pi. La nappe plate s'enroule toute seule, c'est un poil chiant. Et toujours la caméra mal placée pour bien filmer. Je suis un génie de la vidéo, vous pouvez le constater. Il faut aussi mettre le câble dans le bon sens sur le Pi. Une fois le câble remis, il ne reste plus qu'à remettre le Purestorm dans le slot CPU du 2000. Le câble est peut-être un peu long. Je verrai si je n'en ai pas un plus court plus tard. Je remets le petit bloqueur que j'avais fait, cela évite que le Purestorm ne bouge dans le slot. Car avec mon montage, le Pi déséquilibre la carte. Elle finit par bouger.
Ah, voilà mon aide apprenti inspecteur des travaux pas finis qui arrive. Le montage final. Il y a moins de câbles qu'avant dans mon 2000. Il faut que je fasse une impression pour la prise HDMI, car là, le câble sort comme cela. Je vais retirer la partie en façade qui servait avant pour le RGB ou HDMI. Bien sûr mal filmé, mais ce n'est pas bien important. Plus qu'à tout remettre en place maintenant. Je remets la partie alim et lecteur à son emplacement. Plus qu'à visser. La dernière vis et tout sera remonté. J'ai oublié de faire un petit truc essentiel. Pour le HDMI, il faut que je change la prise de sortie, car celle montée actuellement est pour se connecter à une prise femelle, ce qui ne va plus. Je la retire donc, juste à retirer le câble plat. Toujours le même système, une petite partie en plastique à faire bouger pour libérer le câble. Je mets donc une prise femelle pour y connecter un câble HDMI vers le moniteur. C'est simple, il faut mettre le câble plat dans le bon sens de préférence. C'est simple à faire, mais c'est petit. Et bien repousser la partie en plastique qui maintient le câble. Tout est prêt pour le premier démarrage. Le moniteur, le 2000 et le PC de capture. Allez, j'allume. Oh, pas sûr que ce soit bien cet écran. Je sais qu'il faut que je fasse une mise à jour du logiciel vidéo. En tout cas, il fonctionne toujours sur le RTC. Je vais directement tester en exécutant 6infos. Ah, pas de commutation sur le RGB. Je passe mon écran RGB pour voir, mais vous ne le verrez pas. J'ai bien l'image en RGB sur le moniteur, donc un petit problème. Mais j'ai encore sur ce 2000 un très ancien fichier pour la carte vidéo. Il faut que je mette le dernier. Je reboot et vous retrouve après. Je vais monter la partition des EMU68 pour récupérer les fichiers que j'ai mis dessus. Faire attention, c'est la partition FAT32 où se trouve EMU68. J'ai un répertoire nommé transfert sur cette partition. Je vais mettre à jour le fichier pour la carte vidéo. C'est videocore.card. Dans le répertoire de Picasso, je copie le fichier card. En fait, j'avais encore le fichier VC4. Dans Moniteur, je renomme le nom du moniteur pour EMU68. Je le renomme Vidéocore. Je fais pareil pour le point info. Ensuite, il faut que je modifie les infos dans l'icône. Donc dans mon DH0, Devs, Moniteur. Je vais aller dans les infos de l'icône. Eh merde! J'ai double-cliqué, il ne fallait pas. Bon, il faut que je répare ma bêtise. J'ai été un peu fainéant, je n'ai pas branché de quoi capturer le RGB, donc je le filme. C'est de moins bonne qualité, mais plus rapide. Je retourne donc dans les infos de l'icône du moniteur pour EMU68. Amiga plus I pour les infos de l'icône. Je change le type de carte, je mets Vidéocore. Le reste, je laisse pour le moment. J'ai tellement fait de tests que je ne sais plus trop ce qu'il y a. Effectivement, il y en a des trucs. Je sauve. Plus qu'à redémarrer l'Amiga. Je regarde si j'ai toujours les résolutions pour le RTG, mais comme j'ai changé le type de carte, il faut tout refaire. C'est bien le cas. Je vais donc refaire les résolutions pour le RTG. J'utilise Picasso Mode. J'ai bien la carte de vue. Je vais virer tout cela. À force de faire des tests, il y a tout et n'importe quoi. Cela va me permettre de tout remettre d'équerre. Je crée donc un nouvel item. Je lui associe la carte graphique. Pour aller plus vite, je vais dire oui à tout. Il se peut que certaines résolutions ne fonctionnent pas, mais c'est pas bien grave. Il y a toutes les résolutions disponibles. Il y en a une bonne quantité. Je vais tout de même tester ma résolution habituelle. Je la cherche. Je vais finir par la trouver. « 1280 par 720. En True Color. Allez au bouton Test. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais sur le PC de capture, la résolution est OK. Je sauve. Il faut redémarrer pour que cela soit pris en compte. Il a redémarré, mais la résolution n'est pas bonne. C'est normal, vu que j'ai changé la carte dans Picasso. Je vais simplement remettre ma résolution habituelle dans les préférences. Il est en 720 par 400. Je vais remettre en 1280 par 720.
Il faut juste que je trouve cette résolution vu le nombre. 1280, je suis proche. Voilà le 1280 par 720. Je vais prendre en 24 bits. Je teste. C'est bon. Je sauve. Je vais tester maintenant une résolution RGB pour voir si cela fonctionne maintenant. Toujours avec 6 infos. Cela ne fonctionne toujours pas. Par contre, si au boot, je vais dans la Easy Startup, cela fonctionne. J'ai bien le RGB sur le HDMI. Le FT fonctionne donc. C'est un problème de config. Par contre, une fois sur le Workbench, cela ne fonctionne pas. Après quelques recherches et essais, cela fonctionne. Cela venait de tout ce qui était dans les infos de mon fichier écran. Pas étonnant en fait. J'ai juste laissé le type de carte et le fichier pour la config. Tout le reste est en commentaire. Une fois cela fait, la commutation sur le RGB fonctionne. Je vais tester avec les résolutions. Je prends PAL, haute résolution entrelacée. Je teste. Cela fonctionne. En plus, il n'y a pas de scintillement, c'est super. Tout fonctionne donc maintenant. Et l'utilisation de logiciels qui passent par le RGB devient transparente avec le PeerStorm du coup. Je relance 6 infos. On n'a rien vu pour la commutation. C'est génial. C'est une super carte qui va encore faire évoluer les Amiga. Pendant que j'y suis, je vais faire une mise à jour du FT. Sur mon 2000, un condo est gênant pour mettre la prise USB sur le FT. Mais cela passe tout de même, je ne devrais pas avoir à le refaire. Car les prochaines fois, cela devrait se faire directement sur l'Amiga. Pour la mise à jour, il faut un PC bien sûr. J'appuie sur le bouton du FT. J'allume l'Amiga. Je ne sais pas trop combien de temps il faut appuyer, je verrai bien. Vous avez le plaisir d'entendre le bruit que fait mon ventilateur d'Aline. C'est encore plus bruyant sans le capot. Une prochaine réparation quand j'aurai trouvé un nouveau ventilateur. Cela devrait suffire. Il faut ensuite brancher l'USB au PC. Dans le bon sens la prise, c'est mieux. Un lecteur devrait monter sur le PC. C'est bon, il l'a détecté. Vu que mon portable n'est pas jeune, il lui faut du temps pour le faire. C'est bon, j'ouvre le nouveau lecteur. Il suffit simplement de glisser le nouveau fichier pour le FT dans ce lecteur. Le lecteur disparaît, c'est bon. La mise à jour est donc faite pour le FT. Il ne reste plus qu'à retester tout cela. Sur le 2000, c'est pas pratique à faire, il faut tout démonter. Je redémarre, je vais voir si les Easy Startup fonctionnent. En appuyant sur les deux boutons de la souris. Cela fonctionne. L'image vient bien du HDMI. Me voici sur le Workbench, et je vais relancer 6 infos pour voir. Et cela fonctionne nickel. Je sens que ce FT va changer l'utilisation de l'Amiga. Une petite conclusion pour finir la vidéo. Déjà, vous n'aurez pas forcément à faire tout ce que j'ai fait. Mon 2000 me sert à faire pas mal de tests avec EMU68. Entre les nouvelles versions bêta de logiciels et autres, cela rend la configuration parfois bancale. Pour la partie vidéo, j'avais encore VC4 pour la carte graphique. VideoCore est déjà utilisé depuis longtemps. Je n'ai pas précisé, mais il faut utiliser EMU68 1.0.7 au minimum avec le FT. Moi, je suis avec une version de test d'EMU68, la 1.0.999, qui est une version de test pour la future 1.1. À l'utilisation, c'est vraiment bluffant. Je finis par ne plus savoir sur quel type d'écran je me trouve. C'est vraiment une belle amélioration pour les Amiga équipés de PeerStorm. Il faut remercier tous ceux qui participent à la création de ces extensions pour nos chers Amiga. Je finis la vidéo avec quelques extraits de jeux pour voir la qualité de sortie du FT sur le HDMI.